Merry Christmas and a prosperous New Year to all viewers of La Presse Refait Le Match and Spectrum Television. Welcome to another edition of your favorite show that talks about the Cameroon Football Local Championship. I talk about the MTN Elite 1, the Elite 2 and the Guinness Super League. Well, as we start the new year, I would want to employ all the viewers of La Presse Refait Le Match to actually get their papers and pens and jot down everything they are grateful for in this 2023. Whatever you have, whatever you've prayed to have, especially those things that you did not get in this year, those things you're trusting God for, actually just write them and still be in the spirit of gratitude. Write them as you enter 2024, and I assure you, before 2024 runs out, you would have them. And in that spirit of gratitude, I would also want to thank all those over 1,000 people that have always watched every episode of La Presse Refait Le Match since we relaunched. All those amazing people that have graced this platform as well to analyze local football. I say thank you to the Cameroon Football Federation, to the different clubs participating in this competition, and also to the players that have graced this platform as well. I say thank you to all of these people. And today, I have another set of people I would want to thank and appreciate, and I want you guys to get to discover them. I'll start first with a man that is anticipating 2024. He looks like the new year itself because he is sending out pure energy, and that is Casimir Wanji. He is a sports reporter for Radio Sport Info. Good evening to you, Casimir. Bonsoir, bon après-midi Oni et bon après-midi à tous. Et je vous vois, vous êtes encore aux couleurs de Père Noël. Oui. Père Noël. Ça veut dire que la fête s'est bien passée de votre côté. Voilà, je souhaite bonne fête à tous ceux qui nous regardent et nous espérons que nous allons passer un bon moment. It's going to be a very good time, Casimir. And sitting close to Casimir, I have Sidi Glombadi, sports reporter, studio. I mean, what did you call him? Media officer. Oh, biggest media officer in Cameroon. The biggest commentator for, and also in anticipation, CAF commentator very soon, by God's grace, as he will say, inshallah. So yes, everything is going to work together for your good in 2024. Sidi Glombadi, welcome once again. Thank you, Ladonette. Welcome to my friends. It's the first time to meet you? No, this is second time like you. Okay. Second selection. Second. Oh, thank you. Yes. Thank you. C'est un plaisir pour moi d'être là cet après-midi. On parlera du sport, notamment du football. Et merci pour l'invitation. Et là, j'anticipe aussi. Je vais plutôt continuer sur ce qu'il disait. Apparemment, Noël n'est pas encore fini. Non, Noël n'est pas encore fini. En fait, donc, je voulais simplement que tu depuis le parles un peu de 1er français. décembre, tu sais... Depuis le 1er décembre, Noël était de mon côté parce que quand même, je pense que 2023 était une année très difficile. Il y a les gens qui ont perdu les êtres chers. Oh, c'est pour ça que j'aime quand tu es là, parce que tu connais compléter mes mots en français. Oui, la mayonnaise prend quand il est là. Yes, donc c'était juste, I was so happy to see the end of year, and I'm actually anticipating 2024 because I believe it's going to be my year. I mean, it's not every time people say it all the time, it's going to be my year, but this one, I'm sending out all the positive, affirmations. 2024 is going to be my year and the year of all those that have graced this platform, including you guys that are here today. Thank you. Thank you too. Now, let me introduce my second to the last guest. Second to the last because the last person is still on his way. Unfortunately, he had something to do, reasons why he could not join us earlier, Rafael Manyaka, but he will join us in the course of the show. But to that man that is here, it's Fru Gilbert Che. Good evening to you, Fru. Good evening to you, ONI Ladonette. Merry Christmas. Merry Christmas. To my friends. They're my friends. Thank you. Casimir and Sidik. Maybe you don't know, Casimir and I played soccer in those days. We had dreams, becoming professional soccer stars. What
Where did that dreams go to? Yeah, it's true. So we all played for IS Academy, the divisional league side. Right. Coach Mongo Benjamin Yes. was one handling us with Yes, all those things. So we had dreams, we had aspirations becoming soccer stars. Unfortunately, we had to merge our studies with soccer. It wasn't easy, going by the two. I wanted to make a choice at the end. So this is where we are today. That's why I see we are still in sports. In sports. Especially football. So you now understand why we have that passion for football. Because first of all, those who attempted playing those days and failed playing, and today we're to it. And you get to understand why the RGSA football squad is a solid side. When you have former soccer stars like Kazimi Wanzi, Ibefu, Frank Rinzi, and others, it becomes very difficult. And also, my referee, I was in a nice champion, Orange Cameron, and Sidney Lombardi was one of my referees. Goalkeeper, yes. Wow, I must say, you guys are not just pressmen, but footballers as well. Exactly. I mean, that's a nice start. And then only if you permit it, you notice from my outfit that I'm already into the colors of the Northwest. Yeah, I really wanted to highlight that. Because the Northwest will be in this Saturday. Yes. Young Sports Academy. PRESSE Bamenda versus Dynamo of Douala. What a wonderful way for the Nozo to end the year in Douala. Indeed, it's going to be a great year. I want to make a drum call to all the sons and daughters of the Northwest region to turn out on Saturday, to cheer their darling clubs, in these two thrilling encounters. Kazimi, don't be jealous, eh? Leopard will play, don't be jealous. Mais c'est normal, et il y a Raphaël qui va arriver tout à l'heure, donc ils auront le temps de s'expliquer. Okay, thank you so much for that. I mean, you guys have set the ball rolling in a very fantastic tone, and it's going to be all fun today because it's the pressmen that we have here, and like the program says, La Presse Refait Le Match. So this pressmen will definitely give you a great time, highlighting all the nitty-gritties, all those things that happened in match day 12 and match day 10, match day 12 the MTN Elite 1 Championship, and match day 10 of the MTN Elite 2 and the Guinness Super League. Now let's start properly. We start first of all with the first segment, which is the Elite News. What has been making headlines in Cameroon football in the local championship? Well, we will find out after this transition. The football scene has been buzzing, but one thing that has stood out for all football fans and lovers is Rigobert's provincial squad for the Africa Cup of Nations. Well, on the 20th of December 2023, CAF made known all the provincial squad of all 24 participating countries for Côte d'Ivoire 2023. And what Cameroonians were most interested in is Rigobert Song's 49-man squad. Now, this 49-man squad had 42 international players and 7 local players, 3 strikers, 3 midfielders, 1 defender. Who are these 7 players that made it to Rigobert Song's provincial squad? Let's go find out about them in this report. Emmanuel Mahop, the 2023 Ballon d'Or winner, the top scorer of the 2022-2023 season in Canon Sportif, is among the 7 local players selected by Rigobert Song for his provisional 49 squad for the Africa Cup of Nations. The 28-year-old striker, who currently plays for the record league champions Cotonso of Garoua, could make his debut at the AFCON if he makes the final list to be announced in January. Mahop, who also played for Konangui FC of Equatorial Guinea, is a valuable addition to the Lions' attack. He is joined by another prolific forward, Christian Lionel Ateba, who has netted 6 goals for Dynamo this season. The former PWG of Bamenda striker is gradually earning his place among the internationals. Ateba was part of PWD's run to the Cup of Cameroon and made his first appearance for the national team against Libya in the World Cup qualifiers. Jean-Eric Mosso is another star spotted by head coach Song. The revelation of the year at the recent Ballon d'Or Awards, who was also called up for the World Cup qualifiers, is in the pre-selected squad.
Musso is one of the most active players in the league, playing a key role in Coton Sport's campaign both at home and away. His teammate Pasian Waso is also on the list. The young winger, who combined well with Kaiba Jawal in the CAF Champions League to score some consolation goals, is a promising talent who can shine on the international stage. With the absence of key midfielders like Martin Hongla, Rigobert Song opted for Victoria United's Douala Wilfried Nathan and AS Fortuna's Warren Zidane Fusing to boost the middle of the park. Frank Atama is the only defender amongst the seven. The Bambutus of Buddha player is a perfect fit for the defensive midfield role. Highly sought after by the Mangwa boys this season, Atama will form a great partnership with another youngster, Christopher Wu. However, there is still a mystery as to why the best player in the league was left out of the squad. Jules Amanko, Astra's goal machine with 10 goals in 11 games, did not make the cut. Marcelin Babi with Gazelle is another notable omission. There you have it, the 7 local players in Rigobert Song's provincial squad for Côte d'Ivoire 2023. Another side news you should be aware of is, well, Emmanuel Doumbé Bosso, that was sacked from Fuvu Football Club of Baham, is now moving to Union Sportive of Douala. So this weekend, when Union will host PWD of Bamenda, right? No, they're moving to, they're playing Aigle Lamenois. Thank you. Yeah, when Réunion would actually move over to Bafoussam, where they will play Aigle of the Menoir, well, they would have Emmanuel Doumbé Bosso as their head coach. So we don't know what's happening with Jenny Gegom. Obviously, the club will actually keep us all updated with his status. Is he on suspension? Is he as an assistant coach, or will he move over to a new side? We'll find out more about that. And another also news you should be aware of is Coach Esomba Rene, that has been laid off by the management of TKC after the side suffered a 2-5 defeat against Unisport of Bafang. Gombi Kelly also trained with Column Sportive over the weekend. Well, he is on a break now and decided to train with Column Sportive. Unfortunately, it was after their 0-2 defeat to PWT of Bamenda. However, he came with some Christmas goodies, brought in some boots for this side as they continue to hone their skills ahead of the game tomorrow. It will be quite a tough game in Yaoundé tomorrow, and we will get to talk about that game. And also, one thing that has plagued elite football in recent days is actually the non-payment of salaries by management and club officials. We've seen this at AS Fortuna, Bambutus of Buddha, Astro of Douala. I mean, the list goes on. Hopefully, this situation will be addressed before match day 13. I just want to remind you all, match day 13 opens tomorrow, so we will stick around as we give you guys all details on these games that will be played for in the MTN Elite 1, 2, and the Guinness Super League. Now, since we've gotten all those important news out of the way, it's time for us to move over to a second part of the show, which is the Elite Games. Well, match day 12 of the MTN Elite 1 Championship was actually an amazing one. We saw leaders in Pool B, Coton Sport of Garoua and Stade de Rena of Melon all fell in their own home. I mean, Stade de Rena that defeated Victoria United in the first leg back in Limbe fell to Victoria United on the same scoreline, 1-2. And for Feuvazu is actually the lone team to have beaten Coton Sport home and away. They actually braved the odds, moved over to Garoua and got a 1-0 win over title holders Coton Sport of Garoua. Well, let's get a highlight of match day 12 in this report. Bad day for littoral clubs in Douala. Avion Academy were on the losing end when they faced Young Sports Academy at the Mbapelepe Stadium on Saturday, December 23, 2023. This is thanks to substitute Shesop Lubino's goal scored at the 46th minute. Teo Jules and teammates failed to turn the tides,
despite pressing forward in the last 44 minutes. Astro on her part suffered a 1-2 defeat to AS Fortuna on full. Both sides lost their player to red cards, but the Douala outfit, who had the numeric advantage for the most minutes of the game, couldn't overturn her faith. Lionel Atiba inaugurates the Toket Stadium as Le Bomba Job saw Aigle of the Menua 1-0. Canon registered a 2-0 win over Gazelle in Yaoundé. Samson Kwasi and Co inflicted Union Sportive with a third consecutive defeat this season, defeating the team by 3-0. Victoria United humbled Stade de Rena in her own backyard, defeating them by 2-1, as UMS of Loom and Fofu Football Club of Baham shared spoils in match day 12. Well, you've gotten it, a complete match day 12 fixture of the MTN Elite 1 Championship. And like you heard, that was actually done before the game. Feu Vazu against Coton Sport of Garoua, Coton Sport against Feu Vazu. And Feu Vazu actually got the win over Fovu, over Coton Sport of Garoua. Now let's look at day tables. Who is actually leading after match day 12? In Pool A, Dynamo of Douala, after Lionel Atiba's goal inaugurated the newly rehabilitated Toket Stadium. Dynamo de Douala still stays top in Pool A with 24 points, while Canon Sportif, who is B, has 20 points. Bangutus de Buddha is on third place with 19 points, and on 17 points, Gazelle de Garoua is the last save in Pool A as of now. Now, Union and Aigle are on 12 points each. That is, Union, AS Fortuna, and Aigle are on 12 points each, and they actually occupy the last three positions on the table. Now, in Pool B, Stade de Rena, despite their defeat, I must say they are not progressing since the start of this phase, because Stade de Rena is actually on 2 defeats in their last 3 games. The team is on 20 points in Pool B, closely followed by Coton Sport of Garoua with 19 points. Young Sport Academy and UMS of Loom complete top 4 position with 14 points each. Apajas continues to prepare for play down because, as it seems, I don't think they would be able to turn the tides. They are on 7 points out of 12 games. Victoria United is on 8th position with 9 points in Pool B. Now, let's talk about match day 13 of the MTN Elite 1 Championship before we revisit the highlights of match day 12. Now, in the games to come, as you can see on your screens, we have Colombe that will play Gazelle of Garoua tomorrow, Wednesday. It will be an interesting game. Gazelle against Colombe against Gazelle, especially in the face of their defeat that was Richard Toa's first loss since he joined Colombe. So they will be meeting with Gazelle, and on Friday we would see Canon Sportif will play Astre of Douala. That will be in Yaoundé. And like I had a conversation with Sidig Lombardi before we got on the show. He said he was at Astre's training ground, and these players are all present. Last week, in the build-up to their game against AS Fortuna, it was actually difficult because these players did not show up due to the same problem they have been facing, that is unpaid wages. But it seems that problem is slowly being attended to, as they were present in their training ground today. Still in Pool A, on Saturday, we will see Dynamo de Douala play PWG of Bamenda. If you can get back that picture on the screen, AS Fortuna will meet with Bambutus of Buddha. Now let's move over to Pool B and see what will happen in match day 13 on Saturday, that is December 30th, while we prepare for the new year. Feu Vazu would host Apajas of Fou. Victoria United will meet with Fofu Football Club of Baham. Coton Sport of Garoua will lock horns with Avion Academy of Douala, and UMS of Loom will play Young Sports Academy. I mean, don't be surprised if you're seeing Full Gibed in the toggle today, because it will be supporting PWD and supporting Young Sports Academy at the same time. So it would be a great fixture to watch out for. But they are playing UMS of Loom. You're in the Littoral region.
How would it look like? Yeah, it's true. I'm the little region, and the managing director of UMS happens to be a very close friend, a mentor. Yes. Amadou Tigana. Yes. So how will it look like? One of the Northwest equally. So I don't know how it's going to look like. How will it look like? They had beats for the Northwest. Okay. Where we were born and bred. Le village d'abord. Yeah, as a village d'abord. So, I mean, you know what it means when these teams win, the ambiance it brings back to the Northwest region. I mean, last Monday, Christmas Day, it was ghost town in the Northwest region. And Monday happens again to be this Monday, which is coming. Could be another ghost town. Why not start celebrating on Saturday, winning, celebrating on Sunday, and then let go of the Monday. So I think wins for Team Spirit Women and Young Sports will actually, get the Northwest into celebrations. Well, we wish them all the best. That's what we can say. Wishing them all the best. Now, let's get into the games. Match day 12. Let's look at some of these games in match day 12, starting first with Feu Vazu against Coton Sport of Garoua, where Eba Chabena Arnold was on target for Feu Vazu in Garoua as the Fireboys completed a home and away win over title holders Coton Sport of Garoua. Since Kung Anizet took over at the Feu Vazu, the team hasn't lost any game. 2 draws to Victoria United and Avion Academy, 2 wins over leaders Stade Rena and Coton Sport of Garoua. That is Kung Anizet's record since taking charge of Feu Vazu as head coach. Now, what has been Feu Vazu's strength over Kung Anizet? I would want to find out with you, Casimir. Oui, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé sur le banc de touche de Feu Vazu Elite, nous avons l'impression qu'il y a eu une métamorphose, puisque c'est pratiquement les mêmes joueurs, puisque Guy Djebnan, c'est lui qui avait participé au recrutement des joueurs de Feu Vazu. Maintenant, c'est vrai que c'était une mauvaise entame et Koungani, c'est un jeune entraîneur qui a une certaine connaissance du football local, et dès qu'il a pris les rênes, je rappelle que c'était son 4e match, 2 victoires, 2 matchs nuls, donc jusqu'à présent il n'a pas encore perdu avec cette formation, et vous voyez le bond que Feu Vazu a réussi à faire partant de la dernière place. Aujourd'hui l'équipe a 3 clubs derrière. Ça veut tout simplement dire que l'équipe est dans une très bonne dynamique et peut encore jouer les playoffs, il faut le dire, les playoffs up, parce qu'avec 13 points au Marquois, il y a encore de la place pour espérer être ne serait-ce que 4e dans son groupe. Donc pour moi, il a insufflé quelque chose de nouveau au sein de ce groupe, et comme on dit souvent avec les entraîneurs, c'est le discours que vous tenez et surtout le lien que vous pouvez avoir avec des joueurs, et quand le discours passe facilement, ça peut créer un électrochoc, et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec cette formation de Feu Vazu. Je vous rappelle que les 2 défaites concédées par Coton Sport de Garoua, c'est face à Feu Vazu Elite, à l'aller et au retour. Et voilà, donc ça veut tout dire, ça veut tout dire, et il faudra donc, ça fait partie des équipes, lors de la 2e partie, il faudra faire beaucoup attention, parce qu'une équipe qui est en train de se bonifier, qui est en train de gagner en confiance, il faudrait que les adversaires puissent vraiment les prendre au sérieux lors des prochaines rencontres. Well, I mean, they have to take them seriously. Defeating title holders is not something that you get on a daily basis, and having someone too on the panel is not something you get on a daily basis, like Raphael Mayaka. So, good evening to you, Raphael. Bon après-midi, Oni. Bon après-midi à tout le panel, et encore désolé pour mon retard. No problem. I mean, ça se comprend. Pour Léopard, c'est ça. Il y a des réunions de crise à tout moment. He's a boss of grief. Yeah, grief the food. Instead of here, you have to take care of the employees. No, I mean, Léopard is still, c'est le club de village. Donc, ça aussi, c'est priorité. Le village d'abord. Ouais, exactement. Oui. Exactement. Donc, ça va bien se passer ce week-end. Non, ça va aller, on espère juste que les résultats
vont suivre et que voilà, que le club va terminer l'année au moins sur une note positive. Ok, revenons sur le match Feu Vazu contre Coton Sport de Garoua, Coton Sport against Feu Vazu. And just to ask this question before we close this game, I want to talk to you, Siddiq, since the start of this championship, since the start of the second phase, the return leg, we've seen that Coton Sport hasn't registered a win as well since the start. Now, what is actually wrong with Coton Sport? What explains this regression since the second return leg started? On va peut-être dire que c'est le football. On gagne comme on perd. Et pour avoir commenté le match entre Fauve Azur et Coton Sport de Garoua sur ma page Facebook, Coton a joué. Fauve Azur a profité d'une petite largesse de la défense et a ouvert le score et a garé le bus. C'est pas comme si Coton n'avait pas de fond de jeu. Coton, à partir de la 60e minute, à l'heure où Emmanuel Marop entre, le meilleur buteur de la saison dernière, le Ballon d'Or entre, le coach Briat décide de tout changer, même s'il n'était pas sur le banc de touche. On peut dire que c'est lui le coach principal, donc il était sûrement en communication avec son staff. On change tout, on fait entrer Aziz Bazané sur le côté, qui porte le ballon, mais on n'arrive pas à cadrer. Donc c'était un jour sans contre une équipe qui a toujours eu la bonne solution devant Coton Sport de Garoua. On parle quand même de Fauve Azur. C'est la deuxième défaite de Coton Sport durant cette saison et c'est la même équipe qui vient battre Coton Sport. Cette fois-ci à domicile. On peut comprendre que ça fait mal. Coton avait la possibilité de prendre la tête de cette poule B puisque Stade Rennais avait perdu sa rencontre. Donc, on va dire que Stade Rennais a eu cette chance, mais ça ne saura durer. Et on sait bien que Coton Sport de Garoua, c'est un club qui sait se réveiller, qui sait jouer quand il faut. Pour le moment, Coton reste parmi les 4 premiers, reste donc qualifié pour les playoffs, mais il faudra trouver la solution. On se pose cette question, celle de savoir quelle est la gestion de l'équipe du coach Daniel Breyat. Cette année, Coton n'est pas en Champions League. Ça peut être peut-être le malaise de Coton Sport, parce que les éditions précédentes, Coton avait la possibilité de faire jouer ses gamins dans d'autres compétitions où ils gagnaient également en expérience. Cette fois-ci, c'est uniquement en Elite One qu'on retrouve Coton Sport de Garoua. On a pensé à un moment donné que la concentration devrait y être, mais ce n'est véritablement pas ça. Ce n'est pas le Coton Sport de Garoua qui marchait sur les autres formations les saisons passées. Cette fois-ci, on a un Stade Rennais qui est devant Coton Sport de Garoua. On a Coton Sport de Garoua qui fait des rencontres, qui perd également des matchs. Donc, il faudra peut-être se concentrer. On a encore 7 matchs avant la clôture de la première phase. Donc, on espère que les cotonculteurs vont pouvoir se réveiller. Bon, la chance aussi, c'est que Coton joue à domicile. Avant que vous n'arriviez du côté de Garoua, vous traversez quand même quelques péripéties. On se rappelle que si le match s'est joué jeudi, c'est dimanche, pardon. Si le match s'est joué dimanche, c'est parce que Fauve Azur a eu des difficultés pour allier la ville de Garoua. Le bus qui transportait les joueurs est tombé en panne à Gaoundéré. Il fallait dépanner, il fallait arriver. Et pour ceux qui ont fait cette route, parce que j'ai eu la chance d'aller jouer le match Cameroun-Burundi de ce côté-là, ce n'est pas du tout facile de voyager par voie terrestre. Ce n'est pas du tout facile. Donc, quand vous vous épuisez, vous arrivez, vous tombez devant une équipe qui est à domicile, qui vous reçoit comme Coton Sport de Garoua. On peut dire que Coton peut marcher sur vous, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont demandé, les joueurs de Fauve Azur, le staff a demandé un jour de repos, on a accordé et cela a été bénéfique et on a vu le jeu. Et Fauve Azur n'est pas une équipe facile. Pour ceux qui ont regardé, je vais prendre l'exemple du match d'ouverture du championnat contre Victoria United. Oui. Si Victoria gagne, c'est parce que Victoria a eu la possibilité avec Richmondi de scorer quand il fallait. Mais on a vu dans le fond, j'ai eu la chance de commenter cette rencontre, dans le fond, on a vu l'équipe de Fauve Azur qui a créé des problèmes, qui a juste manqué de réalisme devant les buts. Donc on peut croire que Fauve Azur peut bel et bien se réveiller, mais il faudra maintenir cette performance parce que c'est facile de jouer contre les gros et d'avoir des bons résultats, mais contre des équipes qui sont moyennes, on a de la peine à se retrouver. Mais Oni, il faut le dire, hein, je partage l'avis de Lombadi.
Coton Sport de Garoua, il n'y a pas de feu dans la maison. C'est pas parce que Coton Sport a eu une contre-performance face à Faux-Vazu qu'on peut peut-être dire que Coton Sport n'y arrive plus. Je rappelle que Coton Sport sort de 8 matchs de suite sans défaite. 8 matchs d'affilée sans défaite. Et d'ailleurs, la dernière défaite, c'était à la 3e journée face à cette même équipe de Faux-Vazu. Et Daniel Brea, depuis, est en train de mettre quelque chose sur pied. Il continue à faire confiance aux jeunes joueurs, la plupart qui sortent de l'équipe réserve de Coton Sport et qui aujourd'hui sont en train de se bonifier. Et il faut aussi le dire, dans ce groupe B, Coton Sport a la meilleure attaque avec 17 buts marqués et la meilleure défense de tout le championnat, 7 buts encaissés, dont nul n'était les 2 buts concédés face à Faux-Vazu. Coton Sport sera à 5 buts depuis le début du championnat. Donc vous voyez que c'est une équipe qui est en train de se construire, qui est en train de progresser par rapport à ce que nous avons vu au départ, puisqu'il y a certains joueurs qui ont été écartés, parce que, bon voilà, il fallait construire quelque chose autour d'une jeune génération et c'est ce que le technicien français est en train de faire. Donc pour moi... Non, je vais pas peut-être accepter cela parce que moi je me dis si Coton refait son effectif, c'est parce qu'on n'a plus la vision sur les compétitions africaines. On se rappelle que Coton a recruté des joueurs pour préparer la Champions League africaine. Il a été éliminé au premier tour préliminaire. Donc on est obligé de baisser la masse salariale en faisant partie des gars. Non, je comprends. Mais c'est tout simplement aussi parce que le technicien français est arrivé et il s'est rendu compte, d'après ses dires, que certains joueurs n'avaient pas de niveau. Il y a 8 joueurs qui ont été écartés du groupe, 8 joueurs qui ont été mis de côté, parmi lesquels Akwasomo qui est parti. Donc, pour moi, il est dans un projet, il est en train de refaire quelque chose, il est en train de vouloir redonner une certaine âme à cette équipe de Coton Sport de Garoua. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de feu. C'est une contre-performance comme ça peut arriver à toute autre formation. Et Coton Sport a les capacités de se réveiller dès la prochaine rencontre. Okay, we would see that. I mean, their next game will be against Avion Academy. Avion that lost to Young Sports Academy. Raphaël Manyaka, do you see Coton Sport getting a win over Avion in Garoua? Oui, je pense que une défaite à domicile, c'est jamais bon pour un cadre d'un championnat. Et le plus important, c'est de pouvoir revenir sur le terrain le plus tôt possible. La chance du calendrier fait que Coton va enchaîner 2 matchs consécutifs à domicile. Donc je pense qu'après une défaite, logiquement, l'équipe va vouloir se réveiller devant son public. Et Avion, c'est une équipe qui souvent à Garoua leur réussit très bien, même si ici à Douala, Coton avait concédé un match nul, un but partout lors de la phase aller. Donc je pense que le fait peut-être pour Avion de se déplacer du côté de Garoua en cette période festive va peut-être jouer sensiblement contre eux par rapport à une équipe de Garoua dont tout le monde est supposé être sur place à domicile concentré pour cette dernière de l'année. Donc je ne vois pas pourquoi Coton n'arriverait pas à damer le pion à Avion qui souffre quand même d'un point de vue offensif. Quand je dis souffre d'un point de vue offensif, c'est que si, ma foi, ils n'ont pas la chance d'avoir Alain Rostand-Nanjou des grands jours, c'est difficile pour tout autre joueur de réussir à s'exprimer dans ce collectif-là. Avion est une équipe beaucoup plus tournée vers la défensive, avec un bloc qui est généralement très bas, même quand ils affrontent des adversaires de même niveau. Le bloc est composé de manière à réussir à ne pas prendre de but et à essayer de trouver la faille d'une autre façon. Et quand je dis d'une autre façon, c'est justement grâce à Alain Rostand-Nanjou. Donc, si lui, il n'arrive pas à scorer, le plus important pour l'équipe derrière, c'est de ne pas prendre de but. Mais en face, vous aurez une équipe de Coton Sport qui sort d'une défaite et qui est plutôt en train d'enchaîner des résultats plus ou moins, je ne vais pas dire négatifs, mais pas très positifs aussi. Oui. Donc, affronter Avion à l'heure actuelle, je pense que c'est le meilleur des scénarios pour eux. Okay, we'll see how that unfolds. I mean, I must say, we look at Avion Academy, the wins they've gotten have all been out of Douala. And so it will be a tough one, but the best team will win. Watch out for that game. Those in Garoua should actually make it a date. Coton Sport against Avion Academy. Now, away from that game, let's talk the top match of match day 12, and that is Aigle Royal
Royal of the Menoir against Dinamo of Douala. Now, Lionel Atiba's 7th goal of the season actually inaugurated the newly rehabilitated Toket Stadium on Saturday as the bomber job inflicted Aigle Royal of the Menoir a first defeat in 4 games. Samuel Kwedi saved Joseph Momaso's penalty to deprive them of an early lead. Now, you look at this very tough game, Mr. Fru. You look at it, I mean, Aigle had obviously been in fire form before meeting Dinamo. Dinamo who lost to, Asov Douala at home. And, I mean, most people anticipated a win over Dinamo of Douala. What exactly went wrong with Aigle on that day? No, nothing went wrong with Aigle. Just that you had a Dinamo side. That was better? That was better. That was in a very good shape. Coming back, having all the players were injured, for the past days. Before that, we had players like Mulu. Mulu was injured. Frank Bao wasn't present. And equally, this other guy wasn't there. Joel Heritage was absent. I remember Coach Aruga after the game against us, he said it, that some of my key players were absent because they were injured. And I could be lucky having them before the next game, and that's exactly what happened. So before the game against Egg, he had 90% of his men, and he went for that tussle. Knowing fully well that Aigle before then, were flying the skies with a series of wins, ever since they came back. Aigle that moved from the bottom of the league placings, to almost getting to the top 4. So it was just out of question for them to bring down the leaders of the group, Dinamo of Douala. So Dinamo of Douala, with Lionel Atiba, that's really flying the skies this time around, had to prove to all of us that he is the right man. He is the top striker we have for now. It should exist little, debate over, Atiba and Jules Amanko. I think that's not where the debate is. Atiba deserves a call-up. Let me just go out of it. I'll come back to it. Atiba deserves a call-up for the national squad because not only has he been amongst the top 3 scorers, but he's been scoring splendid goals. When you watch all his goals, when you have a look at all the goals he's scored so far, Atiba has scored the best goals in the league this season, and so he deserves a call-up in the national squad. Where the question mark is on Emmanuel Mahop. You cannot, recruit a guy. You cannot select a guy into the squad who was the top scorer last season, and you drop the top scorer this season. You get a point. So that's where the question mark is. We'll get into that question mark. All right, yes. Let me get back into the game. Aigle of La Menoir, Dinamo of Douala. So the Bonba jobs had to prove to the Aigle squad that, listen, you guys have been beating everybody, but mark you, in this group I'm the leader, and I'm going to teach you that lesson. And that's just what was done. You get a point. And again, there was this history that had to be written, playing Toket Stadium for the first time ever. And it was out of question for the boys of President, first Bear, to go back home with a defeat in their backs, because history would have written that Aigle came, Dinamo came to the Toket Stadium, played their first game ever, and were beaten by Aigle of La Menoir. So there was a lot of issues were on stake, a lot of stuffs were there, and Atiba Lionel and Joel Momaso had to take the bulls by the horns. And remember, in that same game, Momaso had the opportunity to open scores from penalty squad, which is squandered. And then again, Atiba came to prove to the entire world that, listen, not only have I gained the international status, but I am one of the top scorers of the championship. It was a very thrilling encounter. I spoke with Joel Evefotre, who's the media officer and doubles as sports reporter, and he told me that Dinamo of Douala, sincerely speaking, gave their all. Yes, sincerely gave their all, and he prays that the Bonba Jobs go back home this is with the championship title, not Kotospor, because they've got the pedigree. On their bench, you have experienced players like Ateba, Omaso, Frambao, Enoch, Moli Mustafa, and others. They have Yves Clement Roga, who is doing a wonderful job, who is able to switch from a 3-4-3 system to a 5-3 system, who is capable of introducing something that's going to get you lost. So the Bonba Jobs have got everything it takes, and the professionalism that reigns in the squad. I want to seize this opportunity to say kudos to President Alphonse Beya, who's really introduced something wonderful in the squad. This one we're asking other squads to do, to really get into the dawn of professionalism. That's getting the squads, what it takes, the players having their contracts on time, their salaries, getting them the outfits that they deserve and all those things, doing things professionally, having, an organigram where they can, move things on, and that's just what's happening. With all
these elements are brought together, you can only move on to winning ways. And that's just what the Bonba Jobs are doing. Egle was simply unfortunate. They gave in their best in an encounter, but they had an experienced Décembre of Douala that pulled them down. Yes, I want to actually bring back Sadiq into this particular game, because when we look at Dinamo de Douala, they haven't won any game at home, any home game, but they are invisible when it comes to games outside. Now, I mean, if Clement Ahoga had actually addressed this issue, that he thinks some of these games, some of these players are actually timid when it comes to home games. Is it maybe the fear from fans that is actually causing this situation? What do you think about that? Bon ben ça peut arriver, on va pas dire que c'est une loi ou bien c'est, je sais pas, Dynamo est fort à l'extérieur, ça s'explique. Dynamo à l'extérieur n'a pas de pression. Pourtant, à la maison, on a le public, comme vous venez bien sûr de le mentionner, il y a les supporters qui sont là et tout. Mais je me dis, si on gagne à l'extérieur, on ne perd pas à la maison. On peut peut-être perdre à la maison, mais pas trop. On garde la forme, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de chercher soit un point, soit les 3 points, éviter les défaites. Bon, maintenant, on ne pourra pas être divin pour dire que Dynamo, à la maison, a un problème. Maintenant, imaginez que les playoffs se jouent donc à la maison. Et comme on n'arrive pas à gagner à Douala, est-ce qu'on aura déjà un destin écrit? On va peut-être se dire que voilà, c'est la force de cette équipe de la Dynamo de Douala, avec des hommes qui sont, avec justement des garçons qui sont prêts à tout donner, un coach qui est capable de changer son système de jeu et d'offrir quelque chose de mieux à chaque rencontre. Donc, on peut simplement penser qu'à la maison, Dynamo a peut-être une pression, et c'est où j'ai toujours dit que dans des équipes, il faudrait que dans notre championnat, qu'on ait des psychologues qui parlent, qui savent parler aux joueurs. C'est-à-dire des psychologues qui peuvent remettre en question l'état d'esprit d'un joueur. Le football, c'est tout un métier qui englobe beaucoup de compartiments. Alors, je ne sais pas combien de clubs au Cameroun peuvent avoir des psychologues qui savent parler. D'abord, que des coachs que nous avons dans leur formation ont un peu de psychologie qu'ils apprennent, mais lorsqu'on a dans une équipe quelqu'un qui s'occupe uniquement de l'état psychique des joueurs, je pense que là on peut réussir à trouver le problème, le mal qu'il y a dans cette équipe de la Dynamo de Douala, parce que à domicile on a du mal à reconnaître cette équipe, mais une fois à l'extérieur, on gagne même à la dernière seconde. Donc pour le moment, c'est tout ce que je peux dire, qu'on trouve cette solution, parce que s'il arrive que les playoffs se joue dans la ville de Douala, vous connaissez vous-même, et que peut-être là, toute la pression y est, moi je me dis que Dynamo aura trop de problèmes. Well, I don't know. Casimir will talk about another game. Just one last question on this fixture before we move to the next. And Manyaka, you know, we have a problem with strikers recently. Toko Ekambi left Limtal. We had Brian Bemo that is out for 3 months due to his injury. And you have 3 strikers that have been selected by Rigobert Song that are in the local league. Do you think they have their place? I mean, do you foresee them making it to the finals list for the AFCON? I mean, we have Lionel Ateba as well, that is part of this list too. Oui, je pense qu'il y a Lionel Ateba, Patient Wasso et Emmanuel Mahop en termes d'attaquants. Yes. Je pense que s'ils sont présélectionnés déjà, je pense que c'est à eux de faire le travail pour être dans la liste finale. Je pense que ça passe déjà par faire le job dans le championnat. Donc pour moi, c'est déjà bien pour le championnat local d'être représenté par ces joueurs-là. Maintenant, le volet international, c'est tout autre chose. Ça demande beaucoup plus que notre championnat One, mais tout dépend de la confiance. Il y a une certaine forme de confiance qu'il faut avoir avant d'aborder les rencontres. C'est dit qu'à parler tout à l'heure de l'aspect psychologique. Ça peut être l'entraîneur qui a réussi à vous mettre dans les conditions favorables. Les coéquipiers aussi, l'atmosphère dans le vestiaire vous permet de vous sentir libéré, être là comme si vous étiez chaque jour avec vos coéquipiers depuis le début d'une compétition. Je pense que quand on regarde aujourd'hui Jérôme Gomme, ça ne sauterait pas à l'œil de dire qu'il est là depuis même 3 ans déjà, mais lorsqu'on le voit aujourd'hui, on a l'impression que ça fait 1 an qu'il est dans cette sélection. Pour son premier match officiel avec cette sélection, il délivre pas des contre le Brésil. Donc ça démontre comment l'accueil a
certainement été dans l'équipe pour lui, ce que le coach lui a demandé de faire. Aussi, le joueur lui-même de jouer le plus facilement possible pour que lui-même soit léger dans sa façon de jouer. Maintenant, pour ce qui est de la capacité de nos joueurs à entrer dans cette sélection, je pense qu'aujourd'hui, avec 27 noms, tout au plus, au maximum, oui, c'est possible avec aussi l'état de forme des autres joueurs, notamment ceux qui évoluent à l'extérieur. C'est possible pour ces joueurs-là de se faire une place. Maintenant, est-ce que le tout, c'est seulement d'intégrer la sélection, mais c'est aussi de pouvoir bousculer? Ont-ils la capacité de pouvoir bousculer ceux qui sont là? J'ai la largesse de penser que oui. Je dis pourquoi. Parce que en dehors de Patient Wasso, les autres sont des attaquants, des avant-centres, c'est-à-dire des joueurs d'axe. Quand on regarde les profils de nos joueurs, je pense à dehors de Vincent Aboubakar, qui est un attaquant qui est capable de faire beaucoup de choses avec le ballon. Le reste des attaquants, c'est Moubania, c'est Tawamba, Magri, voilà. Baoken, c'est quasiment les mêmes profils que nos joueurs locaux. Donc à eux peut-être de se donner plus, peut-être à eux aux entraînements que lorsqu'ils ont un ballon, de le mettre au fond. Parce que la place d'un joueur, c'est à l'entraînement que ça se prend. C'est pas parce que vous marquez 7 buts en championnat et peut-être que l'autre marque moins que vous pouvez. Oui, la forme est importante, mais je crois que c'est à l'entraînement. Ce que vous démontrez à l'entraînement permet à l'entraîneur de sentir que les autres sont en train de bousculer pour ne serait-ce qu'avoir du temps, même en deuxième période. Donc moi, je pense qu'au regard des profils qu'on a, que ce soit Emmanuel Maop ou encore Lionel Ateba, je pense que leur seul échec peut être le fait d'être au Cameroun. Parce que si on regarde, j'ai rien contre Faris Pemi Moumbaya, qui est un joueur dont on a vraiment sollicité sa présence dans cette session par rapport à ce qu'il fait dans son championnat du côté de la Norvège avec Bodo Glimt. Si on a pu le solliciter pour cela, ça signifie aussi qu'on peut solliciter bien évidemment la présence d'Emmanuel Maop, qui connaît tout aussi bien cette session avec deux sélections où il a fait des entrées en jeu. Peut-être un peu difficile, lourd ce maillot est-il de le porter en compétition, mais je pense qu'après 2 sélections, ça passe un peu plus. Si ce n'était la maladresse de Brown Bemou lors du match contre la Libye, je pense que Lionel Atebo aurait fait une passe décisive à ce dernier. Effectivement. Donc, je pense qu'au regard de tout cela, c'est une CAN. On connaît tous la difficulté de pouvoir jouer des CAN et beaucoup de joueurs même évoluant dans leur pays localement ont reçu à se faire un nom dans les éditions précédentes de Coupe d'Afrique. Donc pourquoi pas des joueurs venant du Cameroun, eux aussi, pour pouvoir faire ce type de performance-là. Tant on se souvient qu'en 2017, on n'avait pas des joueurs de qualité, je ne vais pas dire de qualité, mais de calibre. Voilà. Oui, Mike Gande, évoluant à Slavia Prague, est venu et a fait la carrière qu'on connaît tous en sélection, n'étant peut-être pas le plus grand défenseur que la sélection a connu, mais sur sa période étant l'un des meilleurs. Donc aujourd'hui, je pense que le champ est ouvert. À eux aujourd'hui, s'ils sont sélectionnés pour la Coupe d'Afrique, de la saisir, de mettre tous les moyens de leur côté, de se concentrer. Parce que comme je le dis, ils partent avec le désavantage de venir du Cameroun, mais c'est à l'entraînement, comme tous les autres, parce que lorsque vous êtes déjà à l'entraînement, vous êtes tous confondus. Donc il n'y a plus, quand vous remettez le mot du pays, il n'y a plus que moi je viens d'X ou d'Y, c'est le Cameroun qui vous unit et c'est à l'entraînement. Si vous êtes le plus performant, forcément votre regard change au niveau de l'entraîneur. Donc pour moi, il y a des possibilités, notamment avec l'état des formes des uns et des autres. Oui, parler de l'état de forme, je vais poser cette question à Gilbert parce que je pense qu'il aura beaucoup à dire, mais on va poser sur un autre sujet. Je vais prendre l'avis de Casimir parce qu'on a Jules Amanko qui a maintenant, il est sur 11 buts en 12 matchs, mais il ne figure même pas dans la liste. Il n'est pas présélectionné. Oui, qu'est-ce qui explique son absence dans la liste de Rigobert? C'est vrai que vouloir vraiment expliquer, donner les raisons de son absence, c'est peut-être donner le sexe des anges. Et moi, je peux vous avouer que je ne connais vraiment pas si c'est un sexe féminin ou masculin. Mais est-ce que je veux tout simplement dire avec mon Je me demande pourquoi elle a pris l'exemple sur le sexe des anges. Mais tout ce que je peux dire, c'est que
C'est vrai, moi-même je suis un tout petit peu surpris avec ce que Jules Amanko est en train de faire depuis le début de la saison. Je ne veux pas me mettre à la place du sélectionneur manager, peut-être sur le profil. Et tout à l'heure, nous avons Raphaël qui a essayé de ressortir les profils de ces attaquants qui sont dans le groupe actuellement, en tout cas qui sont sur la liste des présélectionnés. Et est-ce que ces profils-là, c'est pas véritablement ce que, ou bien le profil de jeu à Manco, c'est pas véritablement ce que le sélectionneur manager recherche? Ça, c'est la grosse interrogation. Mais de façon factuelle, lorsque nous regardons, s'il faut uniquement juger sur les performances, Jules Armanco aujourd'hui, pour moi, méritait de figurer sur cette liste, même si il ne va pas à la CAN, parce que quelque part ça motive le joueur, ça le pousse à comprendre que bon voilà, il est regardé, ses performances sont appréciées. Et maintenant, nous avons eu la chance d'échanger avec lui après le match de dernièrement. On va écouter ça. Poser la question. Il a dit bon, ok, ça ne le demande pas du tout psychologiquement. Il continue à faire son boulot. Maintenant, s'il arrive que peut-être un autre jour, qu'on pense à lui, il acceptera volontiers. Mais toujours est-il que pour moi, avec ce qu'il a fait jusqu'à présent, parce que je rappelle qu'avec les Astres de Douala, c'est pratiquement 70% des buts inscrits par les Brésiliens de Bepanda, c'est-à-dire sur les 18 buts marqués par les Astres, Jules Amanco en a claqué 11. Donc vous voyez très bien. Maintenant, on pose aussi la question, quel type de but? Quel type de but? Non, il manque de beaux buts. Est-ce que ce sont des buts Bon, là, c'est un autre débat. Non, mais il a marqué. How many goals has he got? Combien de penalties? 11 goals. If he scored 3 or 4 penalties, he scored the goals. Bon, parce que, Enlève même 3 penalties dans ça, il aura combien de goals? Oni, un penalty n'est pas nécessairement un but. Moi, si on n'a pas marqué le penalty, je prends par exemple, ça me dit derrière. Amit de Union Sportive de Douala a manqué le penalty. Le penalty. Voilà. Et imaginez s'il inscrivait son penalty, peut-être ça pouvait changer la physionomie du match. Voilà, c'est autant de choses. Donc, ne pensez pas que tirer un penalty, ça veut dire nécessairement que ça va aller au fond. Ça c'est un travail qu'il faut faire derrière. Et je pense que c'est l'une de ses qualités, parce qu'on ne peut pas lui enlever ces qualités-là de bon tireur de pénalty. Oui. Parce que ça fait partie justement des qualités d'un bon footballeur. Quand vous avez le pénalty, et surtout que beaucoup de matchs se remportent sur tir au but. Alors quand vous n'avez pas de bons tireurs dans le groupe, ça veut tout simplement dire que vous êtes appelé à vous arrêter à ce niveau. Donc pour moi, comme je l'ai dit, avec ce qu'il a fait, il pouvait ne serait-ce que figurer sur la liste des 49. Surtout qu'on avait demandé plus de 50. Voilà, Oui. pour ne serait-ce que pour l'encourager. So would have extended that list to 50. Mayaka, je reviens sur toi parce que tu as cité les profils des joueurs. L'absence de Jules Amanco, en quelques mots, malchance ou qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas dire que c'est de la malchance, puisque le joueur lui fait ce qu'on lui demande. Je pense que lorsqu'un attaquant marque 11 buts en 12 matchs, que dire de plus? Franchement, c'est un peu étonnant, surtout dans la mesure où on part dans l'idéal. Le meilleur buteur de votre championnat doit être convoqué. Je dis dans l'idéal. Mais moi, je ne suis pas toujours de cet avis-là. C'est-à-dire, parce que vous êtes le meilleur buteur, forcément, automatiquement, on doit vous prendre. Je pars sur la base que tu peux être le meilleur buteur, mais pas le profil recherché. Peut-être le second, je dis bien peut-être le second, peut avoir des qualités autres que toi, tu n'as pas. Mais, quand je regarde les deux, je me dis, aujourd'hui, c'est quasi pareil. Moi, dans notre championnat, je ne vois pas véritablement, il n'y a pas de joueurs évoluant sur le côté, en dehors d'Amit. Oui. Le reste, c'est des attaquants, c'est tous des finisseurs. Voilà, en dehors d'Amit, c'est Ini qui lui évolue sur le côté et réussit à planter des buts. Voilà. Donc pour moi, si on part sur cette base-là, comme on aurait dit qu'on est pris Amit, j'aurais dit que là, c'est le profil qui intéresse. Parce qu'on a un problème de riche. Sa capacité à venir sur le côté lui donne une certaine différence. Un peu comme passer un Wassou. Ouais. Il peut évoluer dans l'as, tout comme il peut aller sur le côté. Donc, déjà, planté comme cela, vous restez qu'avec des neufs. Et le meilleur neuf aujourd'hui,
indiscutablement, c'est Jules Amanko, puisqu'il le veut déjà d'une équipe qui n'est pas dominante. Oui. Il réussit à mettre 11 buts. Mettre les pénaltys, je crois qu'il a mis 4 pénaltys. Si vous enlevez les 4, ça fait 7. Égalité avec Lionel Ateba. Donc, ma foi, c'est difficile de juger. Après, moi, je me dis toujours que les clubs aussi n'aident pas beaucoup leurs joueurs. C'est où j'allais dire. Quand je le dis, je pense toujours qu'aujourd'hui, quand on regarde ailleurs, vous pouvez être le même, mais il faut aussi une communication autour de vous. Ça compte énormément dans le football. Ne restons pas et imaginons des choses. La communication autour, vous êtes le meilleur buteur, mais les médias ne feront pas toujours tout. Parce que nous ne sommes pas là pour défendre un, pour laisser l'autre. Non. Nous sommes là pour valoriser les deux. Maintenant, si l'un est mis en avant par son club, ce n'est pas notre faute. Nous, les médias, nous les mettons, nous deux. Maintenant, la place du club en venant donne une plus-value à l'autre. Et je pense que c'est ce que fait Dynamo par sa présence et ainsi de suite. Mais je me dis quand même, si le présélectionné, je dis bien les présélectionnés, il est le meilleur buteur depuis un certain moment. Donc, la constance dans sa performance aussi devrait lui donner au moins ce petit avantage, au-delà de ce que les clubs font, mais sur la constance, c'est-à-dire depuis le début de la saison, je crois qu'il n'est, peut-être depuis qu'il a pris la tête du leadership, il ne l'a plus laissé. Donc, pour moi, c'est quand même assez étrange à ce niveau-là, parce que partir à la CAN en sachant que le meilleur il aura peut-être 11 et que ceux qui sont convoqués sont loin derrière. Ça peut poser tâche. Au moins si c'est que pour moi Ateba était aussi un passeur. Parce que souvent c'est ça. Avoir un attaquant qui lui peut-être prend sur lui, sait jouer avec ses coéquipiers. Mais Ateba c'est 7 buts, pas de passe décisive. Pourtant Jules Amanko c'est 11 buts et 2 passes décisives. 3 passes décisives. Donc quand même, c'est pour ça que je dis, s'il faut regarder les profils, vous avez un quand même, c'est presque du pareil au même. Et vous avez un qui est le meilleur, même en termes de but, même en termes de passes. Donc, ne pas avoir joué la Manco, ça reste étrange quand même. Parce que moi, je me souviens d'une année en France, Giroud était le meilleur buteur. Mais on n'appréciait pas beaucoup son style. Et Giroud est l'un des attaquants qui éclot assez tard quand on connaît le potentiel des joueurs français. Mais lorsqu'il partait, je crois, à l'Euro 2012 ou 2000, l'Euro qui a été organisé chez eux, si je m'abuse, en 2016. Voilà. Je crois qu'on le prend et on se dit, allons-y. C'est le meilleur buteur de la Ligue 1. Quand même, c'est notre championnat. Il faudrait qu'il soit aussi à l'intérieur. Je crois aussi, il y a une année, pour 800 beignets d'air. Donc, toujours est-il que le meilleur buteur de votre championnat a toujours ce petit truc-là, au moins d'avance, que si on ne le prend pas, pourquoi on ira prendre les autres? Puisqu'on sait que la MTN Elite One, la MTN Elite One est un cran au-dessus de tous les autres championnats. Donc, forcément, quand vous êtes le meilleur, ça honore quand même de savoir que vous avez pris le meilleur. Parce que là-bas, ce n'est pas un débat. C'est juste que vous avez pris celui qui a un but de plus que les autres. Ce n'est pas une question de subjectivité, qu'il est bon au pied, des choses qu'on ne peut pas quantifier. Mais là, c'est quantifiable que celui-ci, il est le 1 et l'autre est peut-être le 3e. Parce que Lionel Ateba, il a 7 buts. Mais il y a des autres joueurs. Richmond J, qui est ça aussi. Voilà. Well, watch out for the player, and maybe he might be part of the intermediate Lions in the future. So we'll see how that unfolds. Talk about Jules Amanko. Let's talk about Astro of Douala's loss to AS Fortuna at home. Well, AS Fortuna recorded their 3rd win of the season thanks to Bury's foremost brace against crisis-stricken Astro of Douala. The break-time fixture was greatly exploited by Fortuna, even on 10 men against 11. Well, Astro also lost a man in the ending minute of the game, but Jules Amanko scored the lone goal for Astro of Douala. That is his 11th goal of the season. Now, I want to ask this question to Mr. Fruit, that is an ex-player, right? You're an ex-defender. Okay. In a build-up to a game like this, you know you're going to get 3 points. You've not been paid.
I want you to get into the skins of a player, a defender that you were back in the days. Do you go for this game? Because Arsenal came really late for this fixture. When we watched the first game, I told you, oh, that's Ajax Fortuna training. There's no Arsenal. And at one point, we were not even sure if they were going to show up due to the salary issues they're currently facing. But I want us to look at it because they've lost 3 points and they won't get that 3 points again. As a player, you're going to a fixture, 3 points count. You've not been paid salaries. What would be your best reaction? The best reaction, is it to boycott training, not show up and miss the 3 points, or just show up and then channel your grievances in another way? Yeah, I think the best thing an athlete has to do when he's faced with such a situation is to go for training, because when you don't train, the performances are reduced. When you don't train, you can't put in much as expected. That's always the situation. What they did sincerely wasn't really appreciated by all, and I even had the opportunity to meet Coach Agbo and had a chat with him, and he told me, listen, he talked to the boys that, listen, you guys are just from beating Dinamo, you guys on a good footing. It's time for you to multiply your good results, and then come now and ask for what you're asking. The boys didn't get him and all those things, and that's where they got themselves into, because you can't beat a team like Dinamo, and the game that follows, that precedes, you don't come, you guys go ask for. It's normal. By the way, in our days when we were playing, Kazima and I were rather more focused on playing the game. Issues of match bonuses and others never ran through our minds. We wanted to play at the Panda so that people, scouts were there, could come and say, game back, come and play for me, all those things. That's why we're playing. And today, with issues, we understand it was during Christmas, and the players need money, to take care of their families, get 1 or 2, stuff for Christmas, and they really needed money. But they had to come for the game. They never, boycotting training wasn't the best option for them. And you see, it actually had an impact on their performances. But there's also a wake-up call for management to do better. Exactly. I know. What I think is that there's today, a modern way of, protesting. The modern way tells you that you produce the results and then you table in a petition. You give a deadline to your boss. Listen, boss, you see, I'm actually a good employee, and this date to this date, if you don't do this, these are the actions I'm going to take. We are going to play, but when we get into the green turf, we won't win matches. We're going to get there, go for the matches, but mark you, we're not going to win. I think that's the best way. So, and every team manager will not like to lose. They always want to win. And when you give him such possibilities, he's going to get in somewhere, fetch the money, and give you on pay. So the players didn't do well, and it's not rather an opportunity. It's not, it's not an opportunity for the managers to, go maltreating the boys. No, we're against that. What we're saying is that the match bonuses, the salaries of the players should not only be paid, but paid on time. Other bonuses should be chipped in well ahead of time so that the boys get motivated and do just what is expected. You get the point. So, as of dollar, that really hampered on the performance that day and got them into a lot of difficulties. Now they're moving to Yaoundé to play Canon of Yaoundé. Beating Canon Yaoundé is one of the most difficult things you can do at this point in time. Unless you're a Dynamo. Exactly. Meanwhile, the game against Fortuna was an easier game for them. It was an opportunity for Jules Amanko to get more goals. By the way, coming back to what Sidik said, that Jules has been scoring goals from penalty spots. I'm against that. Even the penalties scored by Jules Amanko are always orchestrated by him. Look at the penalty they scored against the of Douala. It was an action orchestrated by Jules Amanko. Even against AS Fortuna too. Against AS Fortuna, it was the one. He's not only scoring the goals, but he's equally having a series of misses during the games. In the game against Fortuna, he had a bicycle ride that was deflected by the shot stopper of Fortuna. All those things. So all these elements put on, has really, got themselves into trouble waters. And I beg on them, on the players to know that on the bench they have an experienced trainer. They have an NX Abo who's gone through all the phases, all the the corners, the nooks and corners of football in the country. NX Abo has been he's been that one that took Koyo of Marwa from nowhere to the Interpols and got excellent performances. He worked with Victoria String Stars. By then, Barrister Bonnie Nelson was the president, the CEO. He worked with Cotton Sport of Garwa. He worked with many other clubs of Douala in the days of Coach Diallo and others. He knows all these things. He knows what it means to go for a game without
having your bonuses. He knows what it means going for a game when you are, psychologically defeated. And when he talks to you, please listen to him. Listen to him, because what's more important when you're doing that is your career, your performance, all those things. So the players, I hope they've learned from that. And as I've been told, some part of the bonuses have been paid by the top management of the squad. You see, they've received their bonuses. Now the points against Fortuna have been dropped and all those things. So they'll have themselves be blamed if their team at the end of the season is not where they expected. Because asked from the look of things, the fighting spirit they have and all it takes, they deserve being the top 4 and going for the playoffs. Okay, well, let's listen to Coach Ernest Agbo, coach of ASCO of Douala, as he gave his own reading to the game against AS Fortuna. We prepared a game, and we knew it was a very difficult game against Fortuna, and we could not do what they could not do what they did in the training session and the last match. Training session. That's how football is. They could not chain up, and they have to fight hard to chain up with working harder and maybe better to explain those things psychologically. Maybe they are not good. They are having something which is troubling them, but we knew this game was a game to fight hard, because Fortuna, they lose about 2 games before coming to Douala, and normally they had to prepare better so as to get more goals, but we were surprised with 2 early goals, so it's not very easy. Parce que toutes les équipes ont des problèmes. Donc le problème ne se trouve pas seulement dans une équipe. Toutes les équipes ont des problèmes, donc il ne va pas prendre ça qu'ils ont des problèmes internes. Donc, les problèmes, on peut jouer avec des problèmes. On a gagné, le match qu'on a gagné contre Dynamo, on avait toujours des problèmes. Si quelqu'un te dit que c'est un problème, non. Je pense qu'il faut accepter qu'on a perdu, on a mal joué. It's going to Yaoundé to play against Canon. Not against Colombia. We have another difficult game. As I said earlier, all the games are very difficult. It is a 2-phase. You have to qualify to be amongst the first 4 before playing the playoff. So the first fight is still going on. We are still fighting to be amongst the first 4 before we look how fight again to play the playoff. Well, you've listened to the coach. Now let's listen to the captain, Rodrigue Chachwa, as he tells us they were a little bit beaten psychologically, reasons why they lost that game to AS Fortuna. Mais alors nous avons eu une mauvaise entame dès l'entame du match. On l'a entamé timidement. Vous avez vu, nous avons pris 2 buts en moins de 20 minutes. C'est là que s'est fait le match. Véritablement, c'est un problème psychologique et je pense que c'est un truc que nous devons travailler. Nous devons le travailler. Notre problème est plus mental que physique. Je ne pense pas que ce soit un problème de travail à nos jours. De nos jours, nous ne dirons pas que c'est le travail. Nous sommes à la 12e journée. Si nous venons accuser le travail à la 12e journée, on a accumulé combien de matchs? Mais déjà, je pense que notre problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, nous devons nous remettre en cause et puis savoir ce que nous voulons. Et dès le moment où nous saurons ce que nous voulons, je pense que ce sera plus facile. Malheureusement pour nous, l'entame n'a pas été. Vous avez vu, on s'est réveillé plutôt en deuxième mi-temps. Mais je crois que les choses vont aller. Nous sommes dans un championnat à 3 points et c'est un peu serré. Déjà, on ne connaît pas l'issue des autres rencontres, mais c'est un championnat à 3 points. Et sans qu'une victoire pourra nous mettre à une autre position. Well, Jules Emanko, top scorer of the league, current top scorer of the league, actually also is disappointed with Saturday's result. However, he is hopeful for the game against Canon of Yaoundé in Yaoundé, and he also expressed his told us how he felt about not being part of Rigobert Song's provisional list for the AFCON. Let's go listen to him. Non, je pense que la déception aujourd'hui prend le dessus sur le but que j'ai pu mettre. Comme d'habitude, je pense que depuis le début de ce championnat, on peine à enchaîner. Chaque fois qu'on a une victoire, le match d'après, on ne comprend pas, on n'arrive pas à répéter la même performance. On a été, je pense, un peu timide dans l'entame de match, notamment en premier match, et malheureusement on a pris 2 buts. On a pu réduire le score en mi-temps, mais malheureusement en deuxième mi-temps on n'a pas pu rattraper notre retard. Forcément, il me sent un peu déçu, mais honnêtement, je l'accueille très sportivement et je me dis que peut-être il faut que je fasse plus pour espérer être dans une liste dans le futur. Forcément, ça perturbe, mais je ne vais pas prendre la place du coach ou bien
des journalistes pour me mettre à critiquer. J'espère tout simplement qu'on va pouvoir corriger au fil du championnat. Okay, now let's listen to Eyes for Chile on their own part. It was a case of we need to get 3 points at this point in time because, like you know, the championship, this first phase, the group phase, is actually going to close very soon. So every point, picking up a point at least matters. That was the case for Eyes for Tuna. Let's listen to them. Oui, c'était ça l'objectif. Après 2 défaites, c'était de prendre les 3 points de la journée. Bon, on devait souffrir. On savait qu'on jouait à l'extérieur et on devait souffrir. On a eu un handicap de prendre un carton rouge. On a joué à 10 contre 11, mais ça n'a pas influencé dans le plan qu'on a mis en place. Et puis la détermination des enfants a primé sur ce qu'on a voulu, prendre les 3 points de la journée. D'autant plus qu'ils n'ont pas, par leur jeu, je crois, le plan qu'on a mis en place n'était pas mis en doute. Je n'avais pas de doute à cela, parce que je ne voyais pas le but venir. Mais l'handicap de l'animation de jeu par rapport à ce qu'on a mis en place et la restructuration de la nouvelle forme en 10 contre 11 pouvait créer un handicap, mais ça n'a pas déstabilisé parce que le jeu était le même. On a procédé à une défense de 2 lignes de 4 et ça a fonctionné jusqu'à la fin. Dit en venant à Douala, on ne mérite pas jouer les derniers rôles avec l'équipe qu'on a et vous avez vous-même vu comment on s'est donné à fond malgré qu'on a joué en infériorité. Depuis la 25e minute, et on a tout donné, on a gagné une victoire de 1. Ouais, depuis le début de la compétition, ce sont les objectifs qu'on s'est donnés. C'est vrai, on a mal commencé, mais je crois que là ça va aller. Il faut juste qu'on enchaîne des victoires comme on a commencé. Well, Warren Zidane, one of the 3 midfielders in Rigobert Song's list, he expressed joy and satisfaction being featured, or to also know that his works are being closely followed by the coach of the national selection. This is what he had to say with regards to that. Ouais, déjà, c'est une fierté, je vais dire, et c'est un honneur pour moi d'être là. Et aussi, quand on m'appelait, j'ai pas cru en fait. Je me disais, c'était jusqu'à j'ai reçu la convocation et là je suis qu'il faut faire le job. Oui, un peu de déception parce que là, oui, quand tu es déjà dans une telle liste, tu as envie d'aller plus loin pour apprendre. Parce que là, c'est l'apprentissage pour moi en tout cas, l'apprentissage. Okay, well, let's actually look at that. There's a particular goal I wanted us to look at. Just one question before we close this, and that is the second goal of Eyes for Tuna's second goal. I want us to take a look at that goal. I asked one question to Kazimi, then we'll move forward to Young Sports and Avion Academy. You look at that goal, I mean, it was from a counter-attack by Astro Douala. Unfortunately, it turned back to them and they lost that goal. But beautiful goal right there. I mean, we look at it at that point, was it still in the spirit of discouragement? Reasons why? Because I think Astro would have done better when it comes to that particular action. What do you think about that? Oui, quand vous voyez un joueur parti carrément de la ligne médiane, il rentre dans une défense comme du couteau dans du beurre. Nous avons l'impression que les joueurs étaient plus spectateurs que acteurs sur le terrain, parce que parfois vous êtes sur l'aire de jeu, vous avez l'impression que c'est plutôt l'adversaire qui vous subjugue par ses gestes, et j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé à certains joueurs des Astres sur cette action. Oui, je peux tout simplement dire que c'est parce que
avec tous les problèmes que nous avons relevés avant cette rencontre au sein de cette formation des Brésiliens de Bepanda, j'ai l'impression que les joueurs avaient encore la tête dans les vestiaires. Ils étaient encore en train ils étaient encore dans les nuages, en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va se comporter, et voilà. Et quand vous vous retrouvez sur l'aire de jeu, ça se voit. C'est-à-dire ce type d'action, c'est symptomatique justement à l'état d'esprit qui régnait avant cette rencontre au sein de cette équipe des Astres de Douala. Et vous avez même d'ailleurs suivi à Manko, ils ont essayé de se réveiller avant la pause en inscrivant ce but, en réduisant le score, mais ça n'a pas du tout suffi parce que l'équipe des AS Fortuna avait déjà gagné en confiance et nous avons vu que cette équipe avait la maîtrise du jeu et a tout simplement malmené les Astres de Douala. Non, et pour moi ce n'est même pas du tout une surprise parce que cette équipe des Brésiliens de Bepanda est déséquilibrée depuis le début de la saison. Vous allez constater que c'est une équipe qui est flamboyante sur le plan offensif, oui, mais sur le plan défensif a beaucoup de problèmes, a beaucoup de soucis. Et on n'a jamais, Ernest Abba ne nous a jamais présenté une défense, comment je vais dire, constante. C'est-à-dire des joueurs qui sont constants sur la ligne défensive. À chaque fois, c'est des modifications et c'est des changements. Et vous avez d'ailleurs vu le premier but concédé, le penalty concédé par le jeune Agbo. Voilà, mais c'était une faute de jeunesse, une faute de jeunesse sur cette action, ce coq en jambe dans sa surface de réparation. Donc ça prouve que même dans l'esprit, l'état d'esprit, ce n'était pas au top, ce n'était pas du tout au top. Donc pour moi, c'est pas du tout une surprise. Et comme je l'ai dit, c'est-à-dire une équipe déséquilibrée en attaque, nous avons l'impression que ça tourne en plein régime. Mais au niveau de la défense, vous encaissez 18 buts et vous n'avez marqué que 17. Il n'y a que Bamboutos qui a encaissé autant de buts que les Astres dans ce championnat. Voilà, donc c'est un domaine qu'il faudra régler. Parce que si vous n'avez pas une défense qui est rassurante, à chaque fois, même si vous avez le meilleur attaquant du championnat, ce n'est pas du tout certain que vous allez sortir du match en remportant les 3 points et qui sont mis en jeu. Well, I guess Coach Ernest Agbo needs to actually work on his defense because it will be meeting Canon Sportif in their own home, and Canon actually has good strikers, so it will be really difficult. So you guys have to mobilize, do the same thing you did against Dinamo de Douala. It's left for the coach to do or work his magic. Now, away from Astor de Douala against AS Fortuna, we look at Avion Academy. Well, Avion lost to Young Sports Academy. They lost to them by 1-0. Unfortunately, after that game, I don't know what happened, but Siddiq, I guess you tell us why Avion did not even want to speak. You were a media officer and they left, but we managed to get our hands on Coach Dikum Blaise, and he tells us that it's been a really strong second half and they want to leave their mark and also end up in the top 4. Let's listen to him. Clinical in front of the goal, as your colleague earlier asked. We created chances, but we did not score. We're not clinical. So when I brought him now a new striker, I gave him instructions that he should be present and he should not hesitate to shoot. He should not hesitate to shoot. He should not hesitate to shoot. He should play with a conviction and play direct. So when he come in, that goal just came in and we scored. So and luckily for us, the match ended on 1-0. So we think we'll always insist again on finishing because it's our great problem. We create chances, but we don't score. So we have to keep on insisting on specific exercises for our attackers and offensive midfielders. Our objective for this season is to maintain the team. So we are going to do everything possible to avoid the play down, get down. So we are doing everything possible for us to avoid the play down. Yes, probably the last defeat, we could not allow them to take the victory again of today because that was going to put us like in a kind of difficult position in the league. So we had to do everything possible to carry the I think so. To be able to be at the top. And we will take the same spirit back and come back here for our next game, to play for our next game here in Douala. The atmosphere right now is kind of, well, all of us were happy since we are going for a festive period, and going for the festive period with a victory
that's a boost, a national boost for the team as a whole. Coming back here for the next game, and I know we'll see come and take the victory and go back home with it. The one aspect for the fans, yes, but for the game, it's a game of football, so we just have to play. Anywhere with the pros, we just have to play. But for our fans, we cannot take all our fans back home and go for our home games where basically it's an away game. We consider them as an away game, but we just have to play to put in all our effort to be victorious for the game. We wish them all the best, and they're coming back to Douala to play, so I'm sure Mr. Fur is actually happy, and he has expressed that excitement right there on the show. Now, away from Young Sports Academy, let's talk PWG of Bamenda. PWG of Bamenda inflicted Column Sportive du Jean Lobo 2-0. It was actually a great one. It just relaunched them, brought them back into winning ways. And assistant coach Numewa Franklin was actually excited for that. Let's go listen to him. Nous avons gagné contre Bamboutous ici. Et on voulait enchaîner les matchs et le canon nous a battu la dernière fois. Et notre position aussi sur la table, les enfants aussi savent que peut-être si on ne gagne pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va maintenant concentrer pour jouer les playdowns. Donc on avait fait tout pour gagner aujourd'hui, pour qu'on continue à chercher comment on peut enchaîner, pour savoir si on peut entrer dans les premiers quatre. Et ce n'était pas facile parce que l'équipe de Colombe a une bonne équipe, ils sont physiquement prêts. On avait couru derrière le ballon pour les dernières 20 minutes, mais les enfants aussi ont été concentrés jusqu'à la fin. Alors, il reste d'autres échéances. Après cette victoire, forcément, il faut déjà se préparer pour les prochains matchs. Oui, normalement, les préparations commencent maintenant. Parce qu'on sait qu'on n'a même pas les jours pour préparer. On rentre à Bamenda et on va jouer peut-être un jour mercredi à Douala contre Dynamo. Et comme Bamenda aussi, on a lundi, c'est la vie morte là-bas. On ne sait pas comment on va préparer, mais on va toujours travailler parce qu'on doit enchaîner les matchs pour être dans les premiers cas. Merci. Well, we will see how that unfolds here in Douala. I mean, it's going to be a very good time for all sons and daughters of the Northwest region. One that I belong to that, category. But we are going to see good football. That's what we will see, hopefully. Now, away from the MTN Elite World Championship, let's look quickly at the MTN Elite 2 Championship. First of all, we'll look at match day 10, the result of match day 10, and we do a little projection on match day 11. If we can get the result of match day 10 on the screen, FX, that will be nice while we look at them so viewers can actually follow these results. But since you're still taking time, we'll start with Pool A. FC Yaoundé defeated Foncha Street 2-0. Bafmen United unbeaten as they saw Aigle Royal of the Mungo by 1-0. Rasen FC of Bafoussam defeated Renaissance of Gumu 1-0. Unisport du Oncam actually contributed to Tonekala chasing their coach as they defeated them by 5-2. Now, Rangers FC of Bafut still suffered a defeat to Ice Fab of Yaoundé. Ice of Herbs Academy defeated Leopard Sportif 4-0. Panther Sportif of Ndé shared spoils with Jiko FC of Banjun 1-1 tie, and a Ding Sport of the Lake had the urge over Dragon of Yaoundé 3-1. Well, that is the scoreline that separated both sides. Now, look at the tables after match day 10. Eding Sport tops Group B with 22 points, Jiko on 20, Dragon on 18 points, and fourth place is Ice of Herbs Academy on 15 points. Now, like you can see on your screens, that is Pool A, and in Pool A we have Aigle Royal of the Mungo on 18 points, Bafmen United second place on 16 points, Tonekala Club on third place with 15 points, and Rasta
Club of Bafoussam on 14 points. Last place there is Renaissance. FC Yaoundé 2 is on 11 points and occupies the 7th position. We look at match day 11 fixtures for match day 11 in Pool A. It starts on Thursday, December 28th. Tone Calara Club will meet with Bafmen United at 3 p.m. Aigle Royal of the Mongo will face off with Unisport du Oncam, and on Friday we'll have Renaissance meet with Foncha Street. FC Yaoundé will lock horns with Racine of Bafoussam. We have in Pool B, Dragon FC of Yaoundé will play Parenthèse Sportive Dundee. Jacob Banjon will meet with Edding Sport de la Lequier Léopard against IceFap de Yaoundé, and Rangers FC of Bafouid against Ice of Hopes Academy in Bambili. Now, just one game, we'll look at this, and we'll have Léopard that will play IceFap. Léopard beaten by Isosa 6 in the Japoma Annex, 4 in Limbe. That means 3. yeah, sorry. 3. I mean, I mistook that with Rangers. You know, Ice of Hopes actually defeated Rangers 6-0. So you there? Look, it was so confusing that I wanted to start speaking pidgin. God, have mercy. Quoi? Donc, Maniaka, qu'est-ce qui arrive? Tu as dit qu'on va voir un nouveau face de Léopard contre ASFAP. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché à Limbe quand même? Bah, tout simplement, déjà, Léopard était privé d'un certain nombre de ses joueurs. Entre les blessures et les suspensions, il y avait pas mal de joueurs qui débutaient pour la première fois cette saison. Et c'est pas évident d'aller affronter une équipe telle que Issocha, qui est composée de joueurs à fort potentiel, notamment Tikou Egbe, qui je pense qu'a réalisé une grosse performance dans ces rencontres, avec notamment 3 passes décisives. Bah, je pense que tout simplement, Léopard n'a pas été à la hauteur de la rencontre. Faut pas toujours chercher des excuses très loin ou bien regarder à côté. Tout simplement, c'était un match sans. L'équipe n'a même pas eu, je crois, d'occasion dans la partie face à l'adversaire. Je pense que ça a été vraiment 2 crans au-dessus de ce Léopard qui s'est produit à Limbe. Peut-être la deuxième mi-temps, c'était nettement mieux. Peut-être parce que le score est déjà de 3-0, Issocha ne sent que c'est plié, ils ne vont pas trop forcer Barry aussi à mettre un 4e. Donc tout simplement, je crois que les garçons avaient la tête ailleurs. Il y a ça, le niveau de la rencontre était vraisemblablement pas de leur niveau. Je pense que Issocha, eux, ils jouent pour aller en play-off, ils jouent pour une place. C'est une équipe qui est composée pour aller jouer les premiers rôles, notamment en play-off. Première victoire pour le coach Doko aussi. Voilà, autant de choses. Lorsqu'une équipe change d'entraîneur, le plus souvent, ça gagne après. Donc voilà, il n'y a pas toujours d'explication à aller chercher très loin. On ne va pas croire que parce que Léopard a perdu contre Issocha, c'est une défaite. Je crois que Léopard, avant cette rencontre, était avant-dernier. Donc Issocha lutte pour la montée. Donc c'était un duel entre guillemets d'extrême et le score l'a bien démontré. Donc chacun joue sa partition dans le championnat de Chaîne Elite où Léopard, moi je le dis et je le pense, doit se concentrer aujourd'hui à essayer de faire de meilleurs play-down, de meilleurs play-off-down pour ne pas descendre en régional. Donc tout va se concentrer au play-down. Normalement, pour moi, je pense que Djiko FC, Issocha et les autres, les Dragons, ils ont quand même pris une avance. Et dans ce groupe-là, quand même, les 4 premiers, c'est des équipes qui tournent à plein régime. C'est des équipes où vous sentez nettement la différence entre eux et les autres. Quand vous avez Djiko, vous avez Edding. C'est des équipes qui viennent de descendre. Issocha, le projet, on le connaît tous très bien. Des joueurs, voilà, Dragon, il y en a aussi qui viennent descendre. Issocha, je pense que, honnêtement, il n'y a pas photo pour moi. Parce que le reste des équipes, c'est Léopard. On sait très bien que ces dernières années, ça n'a toujours pas été facile pour Léopard. Rangers, ils sont descendus avec les péripéties. Ils sont restés en élite tour avec les péripéties qu'on leur connaît la saison dernière. Pas facile de produire quelque chose. Bafmen, je crois qu'ils sont dans la poule. Ils viennent de monter, donc toujours difficile. Dans l'autre groupe. Dans la poule. Donc pour moi, je pense que c'est un peu ça le groupe là.
Well, thank you so much for that contribution. Fix, if you're going to call us just 2 minutes. So we get a report that rounds up match day 10 of the Guinness Super League. We'll come back and bid our farewells. In a thrilling comeback, Authentic ladies have defeated regional rivals Cayman Girls of Douala 2-1 in the 10th match day of the Guinness Super League. The game took place this Wednesday at the Bifanda Next Stadium. Henriette Monkam had given the girls of Tatiana Ebumbu the lead at the 20th minute, but Kiki Meva will neutralize scores 13 minutes later. The winner will come from God Belong at the last second of the first half. A virgin second half, it will be for both sides as Authentic walks away with 3 additional points, which sees them. Well, I guess we have a problem reasons why that was cut off prematurely. But it's been a wonderful 1 hour 30 minutes in the company of this fine gentleman. And I want to say thank you all, Rafael Mayaka, Merci, Gilbert Frou, c'est toujours un plaisir. Sidik Lombaji, Kazimi Wandi. Merci beaucoup, bonne fête. On se voit l'année prochaine. Ah bah ouais. Bonne année à tout le monde. Madame Bridget Mantoban, Madame Mantoban family. Okay.